Ah. Là, on va mieux entendre, là. 3, 2, 1, yes sir. Ah. Bidi padi boum. Allez, on s'installe. Bonsoir à toutes et à tous. Comment on se retrouve? Ouais, on se retrouve. Bonjour à ceux qui nous regardent évidemment en replay sur YouTube. Je sais que pour certains minutes, c'était un petit peu tardif. Bonsoir à tous les copains copines qui sont là dans le chat. Ça va? J'espère que vous allez bien. On est là pour un petit café. Allez, protocolaire. Est-ce que j'en ferai un demain aussi? Probablement, pour parler spécial transfert. C'est ce qui était prévu ce soir. Et puis, voilà ce qui s'est passé. Boum! On peut même plus bosser tranquillement. J'étais sur autre chose. Pascal Siakam qui se fait trade. Et ben on prépare l'émission et on se retrouve justement pour parler de ce blockbuster trade qui va avoir lieu. Bien évidemment, vous le saviez, il y avait eu des petits soucis d'internet récemment, donc je n'ai pas oublié l'émission spéciale les jeunes français qui vont tout défoncer dans quelques mois, notamment à la draft. Tout est prêt, j'ai pu en parler notamment avec certaines personnes spécialisées dans le domaine, sur les jeunes pépites. Dans tous les cas, nous sommes là pour parler de plein de choses, et notamment de ceci, mesdames et messieurs, regardez-moi ça, Spicy P, Spicy P, Spicy P, les fans des Pacers, est-ce que vous êtes là? Les fans de Toronto sont-ils dans le coin? On va parler de tout ça, elle est belle cette image, c'est bon ça. On va pouvoir parler justement de ce petit transfert. Comme d'hab, on va évidemment faire les présentations hein, pour assurer que tout le monde soit bien en place, car je sais que vous êtes un petit peu de partout. Ce soir, c'est vraiment focus trade de Siakam. Hein, parce que certains aussi l'ont vu sur Twitter, j'ai pu balancer quelques stats à mi-saison. On arrive là au stade des 41 matchs joués. Ça y est là, on commence à rentrer dans le range. Si je me mets le classement là, ouais, 31 et 9 ça fait 40 pour Boston. 28 et 12 ça fait 40 pour Milwaukee. On commence à arriver à la barre des 40-41 matchs. Et donc 41 matchs, excusez-moi de vous dire que c'est la moitié de la saison. Eh oui, en saison NBA maintenant il y a toujours 82 matchs. À voir si elle sera réduite par la suite. On le sait, la NBA aimerait bien continuer à réduire pour des in-season tournaments, pour plein de petites choses qui vont avoir lieu. Donc aujourd'hui ce sera focus spécial Pascal Siakam, histoire que tout le monde puisse avoir les informations. Avant ça, évidemment on se parlera aussi de monsieur Dejan Milojevic dans quelques secondes. Avant ça juste, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien et que vous avez bien démarré 2024. On ne s'est pas trop croisé. J'ai croisé certains copains et copines pendant le match de la NBA à Paris la semaine dernière entre les Cavs et les Nets. Si on s'est croisé, j'étais bien content de vous voir. Ceux qui sont à l'autre bout du monde, eh bien j'espère que ça va du côté de chez vous. Justement, où êtes-vous en ce moment? Et est-ce que vous regardez cette émission bien installée? Je veux voir les choses dans le chat. Est-ce qu'il y a des gens meilleurs vœux? C'est vrai, ça meilleurs vœux? On s'est pas vu de 2024? Peut-être pas. Meilleurs vœux? Les gens de Bordeaux, de Manchester sont là aussi, du Jura en force, de Lausanne, de Montréal et de Blois. Les gens de Dijon sont là, bonne année. Les gens de Nancy, du Sénégal, du Mali, évidemment de Liège, mes amis belges sont dans le coin, de Valenciennes, de Grenoble, Orthez, qu'est-ce qu'on a d'autre? De Toronto. Il y a des gens de Toronto dans le chat? Gadin, on va pouvoir discuter ensemble. La Roche-sur-Yon, bébé, on va pouvoir s'éclater avec les gens de La Roche-sur-Yon, mais aussi de l'Oise et de Tours, d'Abidjan, de Madagascar, de Porto Vecchio. Let's go, Trash Talk, c'est worldwide. Donc on va pouvoir discuter tout ça. Je suis content que les gens soient bien installés. On t'attend au Costa Rica, mais le Costa Rica, c'est la MIF. J'y suis déjà allé 2 fois, pays absolument formidable, du côté de San José et de Yako, je sais plus, faudrait que j'en parle avec la MIF. J'avais été justement au Costa Rica, pays extraordinaire, quelle faune, quelle flore, c'est incroyable. Voilà, et les gens d'Ajaccio. Ouais, moi je suis du nord de la... Enfin, je suis plus nord de la Corse, donc voilà. De Tatooine. Les gens qui viennent de Tatooine, vous direz bonjour à Luke Skywalker. Bonsoir à toutes et à tous. Quand est-ce qu'on viendra à Milan? Je ne sais pas. Les Italiens, on s'en occupera plus tard. Dans tous les cas, on va pouvoir parler tous ensemble de basket. J'aurais aimé commencer cette émission avec des bonnes nouvelles. On va parler du trade de Pascal Siakam. Bien évidemment, dans quelques minutes, on va faire tout le détail. Côté Toronto et côté Indiana. Vous savez qu'on passe beaucoup de temps à décortiquer le basket au quotidien et à relayer les bonnes nouvelles
Mais le boulot, c'est aussi parfois de relier des mauvaises nouvelles. Et vous l'avez certainement vu passer, une nouvelle absolument tragique qui s'est abattue sur la grande famille NBA, notamment celle des Warriors. Dejan Milojevic, assistant coach des Warriors, est décédé ce mercredi soir. C'est absolument terrible ce qui s'est passé. Pour redonner toutes les informations, bien évidemment aux personnes qui peut-être les ont déjà, ou vous savez, ceux qui découvriraient cette information et non pas tout. Dejan Milojevic, qui est donc arrivé du côté de Golden State il y a quelques saisons en NBA. Il était plutôt en Europe précédemment. On l'avait notamment vu dans la Ligue Adriatique dans les années 2000. Il avait été aussi champion d'Europe à l'Euro 2001, si je ne dis pas de conneries, avec Stojakovic et toute la clique. C'est un joueur qui ensuite est devenu entraîneur et qui il a eu notamment comme jeune joueur un petit peu grand, un petit peu grassouillet, en qui il a cru très tôt du côté de Megalik dans la Ligue notamment Adriatique et donc en Europe. C'est monsieur Nikola Jokic, qui doit être absolument dévasté au moment où on parle. On a vu beaucoup de joueurs s'exprimer là, notamment Luka Doncic sur les réseaux sociaux. On a vu aussi évidemment des assistants et d'autres coachs. On a vu Mike Brown, coach des Kings, qui s'est exprimé là à l'instant, après avoir été à ses côtés chez les Warriors. Il a été champion avec les Warriors en 2022. Il arrive en NBA aux côtés de Steve Kerr il y a 3-4 ans à peu près. Est tout de suite hyper apprécié par tous les membres du staff et les joueurs. Champion NBA en 2022. Son poulain devient MVP des finales et champion en 2023, Nikola Jokic. Et Dejan Milojevic était en fait en déplacement avec les Warriors sur ce début de semaine pour le match que vous voyez sur le bandeau, Golden State contre Utah. Était en déplacement et les détails sont absolument tragiques puisqu'il s'agissait d'un repas, d'un team meeting en fait. C'est un repas d'équipe qui avait lieu notamment avec plusieurs membres de la franchise de Golden State en déplacement du coup à Salt Lake City, plusieurs joueurs qui étaient là, plusieurs assistants et il a été victime d'un arrêt cardiaque. Donc il a été tout de suite transporté dans un hôpital pas loin, à Salt Lake City. Les membres du staff sont évidemment venus pour essayer d'être à ses côtés dans la soirée de mardi à mercredi. Et malheureusement, c'est ce mercredi qu'il a été annoncé décédé à l'âge de 46 ans. Ce qui est absolument tragique. Évidemment, il n'y a pas de mots pour décrire la violence de ce que ça représente pour lui, pour sa famille. On parle quand même d'une femme et de 2 enfants qui sont laissés aujourd'hui sans leur mari et leur père, Natacha et Nicolas et Massa. C'est terrible. C'est absolument terrible. T'es assistant coach des Warriors, t'es en NBA, t'es en déplacement. Il a probablement dit je rentre très vite, ma chérie, voilà. Et en fait, tu rentres pas, quoi. C'est absolument affreux et je sais que souvent on parle des joueurs, des triples-doubles, des victoires, des défaites et des coachs, mais on vous parle aussi parfois, même souvent sur cette chaîne ou sur YouTube ou dans les vidéos avec Alex ou même avec les articles qu'on fait sur le site des assistants et du travail qui est fait sur les assistants et de l'importance qu'ils ont, les assistants dans toutes les grandes équipes. Et quand on voit la façon dont Mike Brown s'est exprimé et dont d'autres joueurs vont s'exprimer par la suite, la NBA a cet aspect de fraternité et de grande famille que moi j'ai pu voir notamment là avec la venue de la NBA à Paris il y a quelques jours. On a 7 à 8 heures de décalage horaire, on a 8000 bornes de distance et même pas la même langue parlée. Mais quand on se retrouve, c'est un grand groupe, c'est une grande famille. Moi j'ai parlé avec des médias des Nets, j'ai parlé avec des médias des Cavs, avec évidemment des gens, puisqu'on a eu l'occasion aussi d'aller en coulisses un petit peu, des gens de staff différents et c'est donc tout un moment de deuil en fait qui a lieu. Alors la NBA avait annoncé déjà que le match, avant même qu'on ait ces nouvelles tragiques, le match de ce soir devait être reporté et n'aurait pas lieu. Là vous voyez il y a marqué 0-0, mais c'est parce que en fait tout simplement il n'a pas lieu ce soir, le match entre Golden State et Utah. Mais c'est même pas le plus important de savoir s'il y aura ce match de basket, c'est qu'aujourd'hui on a un assistant coach qui est décédé, qui était absolument adoré et vénéré par toutes les personnes qu'il a pu rencontrer. On parle de quelqu'un qui rêvait d'être coach de l'équipe nationale serbe, 46 ans.
Voilà. C'est quelque chose qui est assez imprévisible et on peut pas, dans ce genre de situation, un arrêt cardiaque, enfin, je veux dire, ça arrive. Moi, je croise plein de gens de la communauté qui vivent des choses absolument tragiques et qui ont beaucoup de courage pour nous raconter tout ça. Vous êtes nombreux à nous partager ça en message, par mail, dans quoi que ce soit. Donc, il y en a qui savent très bien et qui ont la terrible expérience de savoir de quoi il s'agit. C'est parfois totalement imprévisible. Mais si vous avez... moi, quand la nouvelle est tombée, si vous avez l'occasion, si vous avez des gens que vous aimez et que vous n'avez pas eu l'occasion de leur dire là aujourd'hui que vous les aimez fort, faites-le. Faites-le. Moi, je l'ai dit à ma nana tout à l'heure. Voilà, c'est tout con, mais on ne sait pas ce qui se passera demain. Moi, par exemple, je vous aime très fort. Et je touche du bois pour qu'il m'arrive rien, évidemment. Hein. Je fais en sorte que tout aille le mieux possible. Mais voilà, si vous avez ce moment-là... juste pour le dire et pour le faire, faites-le parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer demain. Et justement, c'est ce qui s'est passé avec Dejan Milojevic qui nous a donc quitté à l'âge de 46 ans ce mercredi. Pour des fans de Golden State, qui moi aussi je vous aime très fort les loulous. Merci à ceux qui l'envoient, nous aussi on vous aime très fort d'ailleurs en équipe. Pour les fans de Golden State évidemment qui vivent une saison déjà absolument dramatique. À tout point de vue, c'est vraiment une couche de plus sur une période qui est dramatique. Golden State qui nous a fait rêver. J'y pensais tout à l'heure, là, juste avant de démarrer l'émission. C'est nous qui allons être les vieux lascars là, dans 50, 60 ans, là, à dire vous n'avez pas connu les Warriors de Stephen Curry en 2016, là où les gens nous diront je te crois pas, il shootait de 9 mètres, il célébrait en clôturant, mais oui, je l'ai vu de mes propres yeux. Quand Marseille sera la capitale de l'Europe et Wembanyama sera le quintuple MVP de la ligue entre les aliens et les humains. Et Golden State a vécu cette espèce de période intouchable, light years ahead en fait, où ils étaient là, mais ils étaient énormes, 8 coups d'avance sur la concurrence. Et là l'enchaînement là, côté Golden State est d'une brutalité sans nom. En plus, vient s'ajouter un drame pareil. Donc dans les prochains jours, on aura l'occasion de suivre un petit peu ce qui se passera du côté de Golden State, les hommages qui vont avoir lieu. Je voulais juste vous laisser avec un petit extrait qui a été rapporté par Adam Mares concernant le développement de Nikola Jokic. Je vous laisse, je ne fais pas la totale traduction, mais je vous mets juste cet extrait, certains apprécieront très certainement, sur Dejan Milojevic, qui avait donc vu en premier les qualités de Nikola Jokic. Perhaps the first person to see greatness in Nikola was his coach, Dejan Milojevic. My dad is a great person. You know, he's at that time he was not a real coach. He was a retired player who is starting to know coaching job. So and he's very positive. Ah oui, on voit Jokic qui est juste ici avec le maillot 15. Very straight and all people love him. So Nikola loved him. I mean, after a couple of practice, he told me, this one will be starter in a playoff. I said, yeah, okay, we want Young, you know, we really want to give chance to Young, you know, but it's too much, you know, come on. I said, I believe you are wrong, but still I didn't see the kids. You know, I said, but if you say this, I will be very happy for that. Voilà, Dejan qui avait vu avant beaucoup de monde le talent de Nikola Jokic et je ne peux pas imaginer la peine que ça doit être aujourd'hui pour Jokic et pour sa famille quand on voit le développement qui a eu lieu autour de Nico et en Europe et ensuite en NBA, lui qui vient d'être champion. On a souvent dit que Niko Jokic, il y a eu des blagues sur le fait qu'il prenait pas forcément autant sérieusement le basket aussi sérieux que certains l'aimeraient, mais s'il le prend de manière très très sérieuse. Mais je crois que justement quand il parle de choses qui sont plus importantes que le basket dans la vie, et qu'il parlait de cet été ou récemment dans le podcast de Michael Porter Jr. de l'importance des moments, de ne pas sortir forcément les téléphones et de vivre les choses visuellement, de se prendre dans les bras, bah c'est de ça dont il parlait. Donc moment qui doit pas être facile non plus pour Niko Jokic. Bref. Mes fans des Warriors et les gens de la communauté NBA, évidemment une pensée chaude pour vous suite au décès donc de Dejan Milojevic à l'âge de 46 ans suite à un arrêt cardiaque. On va pouvoir parler de transfert.
J'étais obligé de commencer par ça et je voulais prendre le temps, je voulais pas bâcler la chose parce que c'est voilà, ça fait partie du truc. Et je sais que c'est pas très joyeux, mais c'est aussi des moments qu'on vit ensemble en live. Et comme on a déjà eu l'occasion de le faire avec d'autres quarantenaires, pères de plusieurs enfants, qui nous ont quittés de manière tragique, en espérant que ça se passe le moins de fois possible. Sans transition. Sans transition, transfert. Bon, allez, parlons de basketball et justement de beau basketball. Et rendons hommage à Dejan Milojevic avec ce joli transfert qui a donc concerné nos amis les Pacers et les Raptors. Ça y est, c'est officiel, Pascal Siakam ne porte plus le maillot de Toronto. C'est officiel, là, Wojbomb qui est tombé. Je vous donne toutes les infos. J'ai préparé l'émission afin que vous ayez toutes les informations possibles et imaginables. On en reparlera en long et en large, mais c'est aussi pour discuter avec vous. Avoir vos retours à chaud, vous allez participer à ce live. La breaking news qui est tombée sur les coups de 20h, 20h20. Breaking news, nous dit Adam Wojnarowski, qui était évidemment en train d'en parler avec Monsieur Shams Charania du côté de The Athletic, Chris Haynes, toute la clique qui en parlait, Mark Stein, les Indiana Pacers qui ont finalisé un transfert pour obtenir les droits et les services de Pascal Siakam dans un transfert qui inclut Monsieur Bruce Brown, Jordan Nwora, 3 futurs premiers tours de draft en direction des Toronto Raptors et également New Orleans qui est venu s'incruster, salut mon cher Simon, dans le transfert pour envoyer notamment Kira Lewis aux Raptors. J'ouvre très rapidement la parenthèse New Orleans. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Il y a un aspect intéressant à avoir en tête. J'en parlais notamment dans la vidéo de la trade deadline qui est sortie ce mardi soir. Alex, d'ailleurs, vous pouvez aller le voir, à Call the Shots. Il a dit notamment qu'il allait avoir un transfert Pacers-Raptors autour de Pascal Siakam. Et moi, je parlais notamment de Kira Lewis, qui allait être dans les discussions. Je l'avais mis autour de Zion Williamson. Bon, c'est un autre package. Mais ça permet notamment à New Orleans, gentiment mais doucement, de se rapprocher en dessous de la taxe. Et vu que New Orleans a pas mal de dépenses à faire, c'était un petit peu leur manière de s'insérer dans le deal. Indiana donc qui récupère Monsieur Pascal Siakam. On va pouvoir revenir en détail sur tout, absolument tout, côté Toronto et côté Indiana, juste en termes de pics de draft qui ont été envoyés. Il y a Indiana donc qui va envoyer 2 premiers tours de draft. C'est donc du 2024 et du 2026. Hein. Ça, c'est une très bonne affaire pour Toronto, on va en reparler. Et New Orleans qui va envoyer un second tour à Indiana. Donc, c'est un move auquel, même si on ne pouvait pas forcément s'y attendre, le mouvement de Pascal Siakam, on pouvait s'y attendre. Hein, vous avez été nombreux à vivre le transfert de OG Anunoby il y a quelques semaines. New York qui se frotte les mains depuis qu'ils ont récupéré les services de cet ailier défensif encore bien jeune. Ce qu'on se demandait, c'était est-ce que Pascal Siakam et Gary Trent Jr. vont suivre? Est-ce qu'ils vont justement rentrer dans la danse et eux aussi être transférés? La réponse pour le moment est oui. Pascal Siakam ne porte plus le maillot de Toronto et on attend Gary Trent Jr. pour voir ce que ça va donner. Si ça se trouve, il restera dans le projet. Si ça se trouve, d'ici demain matin, il ne sera plus là. Donc, on va faire les deux camps pour que vous ayez absolument tout. Juste un petit extrait qui vient de l'article, notamment officiel de monsieur Adrian Wojnarowski du côté de ESPN. L'agent Todd Ramassar de Pascal Siakam qui dit qu'il est très excité que Pascal reçoive cette opportunité de première classe de jouer avec les Pacers, de pouvoir jouer avec des joueurs comme Tyrese Haliburton et Miles Turner et d'être entraîné par un grand coach tel que Rick Carlisle. Je cite cette phrase qui va être très importante, son futur a l'air tout à fait rayonnant du côté d'Indiana. Élément très important car certains et certaines qui ont suivi les dernières émissions ou même dès l'année dernière lorsqu'on parlait des trade deadline, combien de fois je vous ai répété que des trade deadline ça se travaille 1 à 2 ans à l'avance hein. Dès l'année dernière on était là, Pascal Siakam, l'année prochaine qu'est-ce qui se passe puisqu'elle est en fin de contrat, Pascal Siakam transféré. Et on en parlait déjà il y a quelques jours et quelques semaines. Pourquoi? Parce que la situation, vous pouvez revivre notamment les 30 premiers 30 jours, était la suivante à Toronto. Pascal Siakam, lorsqu'il s'est ramené au camp d'entraînement, premier Media Day, enfin le Media Day, premier jour devant les micros, on a vu un Pascal Siakam qui n'a pas du tout été content ni rassuré de par sa situation à Toronto. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose de possible entre les Raptors et Pascal Siakam, ça s'appelle une extension.
Prolongation de contrat pour Pascal Siakam à Toronto, on s'est dit est-ce que ça va avancer ou pas? Si on sent que ça n'avance pas entre Masai Ujiri, monsieur Weber de toute la clique de Toronto, et donc l'agent de Pascal Siakam et son joueur, on s'est dit ça va puer le transfert à la trade deadline. Et donc, quand on a vu Pascal Siakam dire il n'y a pas trop d'avancée au niveau prolongation de contrat, le message envoyé était assez clair, je suis pas sûr que tu sois trop dans le projet pendant très longtemps. C'est aussi pour ça qu'on parlait beaucoup de Scottie Barnes. Mais donc, il n'empêche que le départ de Pascal Siakam, ça représente beaucoup de choses. Comme je le tweetais tout à l'heure, comment ne pas parler d'une des plus belles histoires de toute l'histoire des Raptors? Pascal Siakam, pour celles et ceux qui ne le savent pas, je crois qu'il est né à Douala. À la base, ça devait être un prêtre. Les gens ne le savent peut-être pas, Pascal Siakam, à la base, il doit être prêtre. Il doit crosser... il doit crosser l'hostie. Je ne vais pas commencer à faire des blasphèmes, hein, mais il doit être prêtre à la base. Il était plutôt destiné à faire ça. Et puis, sur le basket, il s'y est lancé à fond. Et on l'a vu arriver en 2016 à Toronto. Et on l'a vu être rempli d'énergie et bosser comme un dingue. En sortie de banc, Spicy P qui commence à monter en grade et en grade et en grade et en grade. Et puis petit à petit, on voit des étés où les joueurs disent tiens, dans les workouts de cet été, Pascal Siakam, il a été très très fort et on a vu un jump. Et on a vu un jump où Pascal Siakam, bon endroit, bon moment, est devenu un des 3 plus grands joueurs de cette équipe titrée en 2019, Kawhi Leonard, avec tous les shoots qu'on a vus, Kyle Lowry, Marc Gasol. Classez-moi ces garçons comme vous voulez, il n'empêche que Pascal Siakam, c'était le bras droit idéal de Kawhi Leonard et de Kyle Lowry dans cette quête de titre. Un joueur qui ne s'est pas arrêté là. Pascal Siakam, ensuite, il a continué à progresser, C'est devenu un playmaker extraordinaire. On disait Pascal Siakam la toupie. Pascal Siakam la toupie, ça y est, il fait que la toupie à Toronto, c'est tout. Eh ben non, on a commencé à rajouter du mid-range, on a commencé à rajouter du shoot à 3 points. L'année dernière, il y a eu du playmaking, on a commencé à avoir des matchs à 8, 9, 10 passes décisives, on a dit wow. Et donc Pascal Siakam, qu'est-ce que ça a donné? Eh ben, c'est un joueur qui, regardé dans sa progression, est absolument phénoménal dans l'histoire des Raptors. Le mec débarque, première saison, il est à 4 points et 3 rebonds en sortie de banc, même s'il a un petit peu de variation, en 2016-2017. En 2017-2018, pas mal, 32 matchs à apporter de l'énergie, 20 minutes, eh ben il y a 7 points et 5 rebonds, et ensuite boum, 17 points et 7 rebonds, l'année du titre. Ensuite, il devient All-Star. Quand Kawhi Leonard se barre, Pascal Siakam devient All-Star. Ben oui, 23 points, 7 rebonds et 4 passes, et ça ne va pas s'arrêter. Ensuite, on a minimum 20 points, 6 rebonds et 4 passes de moyenne sur chaque saison suivante. Un joueur qui est capable de défendre dur, d'être clutch, d'apporter son énergie, qui ne fait pas trop de bruit dans les médias. Bref, il a été hyper important dans le cœur des fans de Toronto. C'est un joueur tout simplement de calibre All-Star, qui ne l'a été que 2 fois en soi dans sa carrière. Mais si vous nous demandez à nous qui est un des 5 meilleurs ailiers forts de la NBA sur ces 5 dernières saisons, vous pouvez dire Pascal Siakam. L'année dernière, quand on a fait des classements, on avait dit Anthony Davis, Giannis, et après c'était Spicy P. Hein. On était en train de discuter entre Julius Randle ou Pascal Siakam. Pascal Siakam. Kyle Kuzma ou Pascal Siakam. Dès qu'il y a eu des ailiers forts qui ont été en compétition, c'était énorme. Donc, bien évidemment, c'est un garçon qui est hyper important dans la jeune mais riche histoire de Toronto. J'étais obligé de le mentionner. Alors, il n'y a pas du tout de disparition ou quoi que ce soit. Hein. Là, justement, c'est juste qu'il part de Toronto, ce qui est quand même un sacré virage. Je vous pose la question à vous parce que j'en ai fait un sondage tout à l'heure. Est-ce que pour vous, le maillot de Pascal Siakam sera retiré à Toronto? Je vous avoue que j'ai été assez étonné de la réponse. Sur près de 15 000 votes, on a quand même une majorité de non. Mais comment, en fait... Alors, les Raptors n'ont pas retiré le maillot de Vince Carter. Donc, il y a un moment aussi, eux, ils vont devoir se réveiller un petit peu. Mais à quel moment Toronto ne va pas retirer le maillot de Pascal Siakam? Ils vont retirer Lowry et Siakam. Non? Moi, je comprends pas. T'es titré. C'est peut-être un des seuls titres que Toronto va avoir avec cette franchise et on leur souhaite d'avoir du mieux à l'avenir. Mais c'est quand même incroyable ce qu'ils ont fait. Et c'est pas un mec du bout du banc. C'est un mec qui a été 2 fois All-Star, il a vécu le Covid avec Tampa Bay, il a été ultra clutch plein de fois, c'est une des plus belles aventures du développement des Raptors. Moi, j'avoue, tu veux retirer quel maillot avant Siakam? Kawhi, Kyle Lowry? Moi, je pense que celui de Lowry doit être retiré quoi qu'il arrive. Je pense que celui de Vince Carter devrait être retiré depuis bien long. Et après, si vous me dites qu'il y a plouf-plouf entre Kawhi Leonard, Pascal Siakam et DeMar DeRozan, eh ben je vais dire, tu sais quoi,
Vas-y, fais déjà Kawhi, même si c'est 1 an. Et si ça te dérange que ça a été 1 an et qu'il n'y a aucune attache émotionnelle, bah fais Siakam, puisque c'est un des meilleurs mecs de ta plus grande épopée. Et puis si tu veux faire DeRozan, bah je comprends, parce qu'il y a une relation de ouf entre DeRozan et... Ouais, à la limite Chris Bosh, mais honnêtement, entre Chris Bosh et Siakam, moi j'avoue que je retire celui de Siakam, mais c'est pas contre Chris Bosh, c'est juste que Bosh a été extraordinaire, mais que, je sais pas, souvent les franchises elles fonctionnent au titre aussi. C'est pas comme si on avait retiré celui d'Aaron Gordon à Denver, quoi. Siakam, c'était quand même une brute épaisse pour Toronto. Bref, je dois vous avouer que j'étais assez étonné, mais si ça se trouve, vous avez parfaitement raison. Et le maillot de Pascal Siakam ne sera pas retiré. En tous les cas, on le reverra bientôt à Indiana. Pour continuer sur Toronto, je trouve que Masai Ujiri ne s'en sort pas tout à fait mal, parce qu'on en avait parlé ensemble. On voyait le mur arriver, comme dirait Simon, et le bus foncer pleine tête. Fin de contrat de OG Anunoby, fin de contrat de Siakam, fin de contrat de Gary Trent Jr. Ça va partir contre Peanuts. Attention, Toronto, il y avait un running gag. Hein. Kawhi, c'est parti contre Walou. Marc Gasol, c'est parti contre Walou. Kyle Lowry, c'est un trade, c'est Precious Achiuwa et Goran Dragic. En gros, il est parti contre Peanuts. Et Fred VanVleet, je vous laisse me le dire dans le chat. Il est parti contre quoi, Fred VanVleet? Peanuts. Peanuts, Walou, exactement, rien, la bulle. 0 pointé. Et donc, moi j'avais un petit peu peur parce que Masai Ujiri, on est là quand même. Masai Ujiri, il a mis les bases des Nuggets. Ensuite, le mec, il a été très très fort avec Toronto. Il leur a amené un titre et tout. Fuck Brooklyn, fuck les Nets à l'époque, hein, pour ceux qui n'ont pas la ref. Et donc, j'avais un petit peu peur. Au final, je dois avouer que c'est pas tout mal puisque OG Anunoby est devenu Immanuel Quickley et RJ Barrett. Et la fin de contrat de Siakam est devenu 3 futurs premiers tours de draft, plus Bruce Brown. Bon, Jordan Nwora, on verra. Mais Bruce Brown, il est bien sous contrat. Et on va voir pour monsieur donc Kira Lewis dans son développement. Mais je trouve que c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal. Donc, côté Toronto, je pense que même si ça a été un peu tardif, on va pas se mentir. Moi, je pense que Siakam, il aurait dû être transféré il y a 1 an et les contreparties, elles auraient été malades. Malade. Il y avait des franchises, on me la fera pas, hein, les fans des Raptors, il y avait des franchises qui étaient sur Siakam il y a 1 an. S'il avait été transféré il y a 1 an, tout aurait été bien plus clean. Mais bon, c'était une année particulière, c'était la fin des années Nick Nurse, c'était le bordel absolu à la saison précédente de Toronto, il n'y a pas un shoot qui rentrait, c'était l'horreur. On attendait juste la fin de la régulière. Ça s'était terminé avec la fille de DeRozan, qui avait hurlé là, souvenez-vous, au lancer franc, tout ça pour que les mecs choquent sur la ligne. Bref, je vais pas m'attarder, après ils vont penser que je suis un hater. Juste, Masai Ujiri s'en est un peu sorti. J'aurais aimé qu'il agisse plus tôt, mais il agit un peu au buzzer, that's fine. Est-ce que selon vous, Gary Trent Jr. va être transféré? Je vois que certains me posent la question dans le chat. Pour moi, si tu transfères OG Anunoby, Pascal Siakam, mais que tu transfères pas Gary Trent Jr., je comprends rien. Je comprends rien. Oui, allez. Et c'est pas contre Gary Trent Jr., qui parfois a été mal utilisé aussi par monsieur Darko Rajakovic. Et peut-être que là, il y aura plus d'espace pour mieux l'utiliser, mais je pense pas. Je pense qu'il y a un transfert à gérer prochainement du côté de Toronto. J'en profite justement pour vous montrer la grille salariale de nos amis les Raptors, puisqu'elle a été un peu updatée. Vous pouvez aller sur le site de Spotrac notamment. Voyons voir ce que ça donne aujourd'hui. Oh, RJ Barrett. RJ Barrett aujourd'hui, mesdames et messieurs, est le joueur le mieux payé des Toronto Raptors. Ça tombe bien, il vient de Toronto. On est sous contrat jusqu'en 2027 avec un joli petit bail qui va le payer entre 23 et 30 millions de dollars. Ensuite, on aura Bruce Brown qui est donc à la fois sur 22 millions de dollars la saison, mais regardez cette case, elle est bien rouge. Alors pourquoi elle est rouge? Eh bien parce qu'il s'agit d'une team option. Donc si Toronto décide que Bruce Brown, en fait, il est à nouveau transférable, ce qui est possible dans les prochains jours, ou bien que cet été, il est libéré, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? S'ils veulent faire de la place dans leur book, pourquoi pas? Peut-être qu'ils n'ont pas envie de payer 23 millions de dollars Bruce Brown, mais qui quand même a l'expérience de champion, puisqu'il a été champion avec les Nuggets il y a quelques mois. Bruce Brown qui continue à faire le petit tour. Bruce Brown, il était à Denver, il était peinard. Il vient de faire Denver, Indiana, Toronto. Sympa. Le site, c'est Spotrac. S-P-O-T-R-A-C. Tout à fait sympathique et c'est mis à jour en temps réel. Il y a Cop Huddle qui est là. Il y a Cop Huddle.
Jakob Poeltl, on va voir aussi. Jakob Poeltl aussi, le trade qui avait été fait l'année dernière avec les Spurs. On verra ce que ça donne hein, sur la durée. Parce que les line-up des Raptors avec Jakob Poeltl... Du coup, Jakob Poeltl, on va voir ce que ça donne parce qu'il a été quand même bien prolongé, mais sur un contrat qui est parfaitement transférable. On va avoir donc Monsieur Gary Trent Jr. qui, comme je vous l'ai dit, est agent libre cet été. Et puis ensuite, on a des garçons comme Dennis Schroeder qui est là, Chris Boucher, qui fait partie aussi des joueurs transférables dans les prochains jours. Et enfin, mesdames et messieurs, c'est là qu'on arrive au top of the pop. Tout en bas, on a les Grady Dick, les Kira Lewis, Immanuel Quickley qui va être dans cette situation de négociation contractuelle. Je vous en ai parlé notamment dans le Alley Café dédié au transfert de OG Anunoby. Immanuel Quickley, il va falloir le prolonger. Et vu comment il démarre à Toronto, je pense qu'il va prendre un beau petit chèque. Hein. Hashtag Terry Rozier, 100 millions sur 4 ans, un truc comme ça, je ne serais pas étonné en tout cas. Et donc c'est là qu'on en vient à ce monsieur. Scotty B, c'est officiel. Je pense que là c'est bon. On a tourné autour du pot pendant 800 ans, on aurait dit une vieille histoire d'amourette où personne n'osait se dire je t'aime en premier. C'est officiel. C'est l'équipe de Scottie Barnes. C'est son équipe, c'est le projet. Il a été drafté haut, c'est quand même, je rappelle, un 4e choix de draft par les Raptors, dans l'année où notamment ils ont sacrifié leur saison parce qu'ils étaient à Tampa Bay et que c'était interdit de retourner au Canada. Ils vont devoir construire autour de lui. On est sur une saison quand même avec un nouveau coach qui est nettement meilleur. On parle de 20 points, 9 rebonds, quasiment 6 passes, avec plus d'un contre et plus d'interceptions par match. Ça va bien à 3 points, même si on aimerait qu'il n'en prenne pas d'aussi gros volume. Il y a quand même 38% de réussite. Scottie Barnes, je sais qu'il y a des gens qui sont pile ou face avec lui. Il y en a qui disent je déteste, j'aime pas, sur côté, patati patata. Mais Scottie Barnes fait le travail. Est-ce que c'est la pierre centrale d'une équipe qui va aller aussi loin que les Raptors de 2019 ? Je ne pense pas. Mais est-ce que dans le cadre d'une reconstruction, t'es content d'avoir un mec qui est en 20 points, 8 rebonds, 5 passes, 1 contre, une interception et qui peut jouer les 5 postes? Demandez à Détroit, Washington et Portland, je pense que oui. Voilà, ce n'est que mon avis, mais je pense que pour Toronto, c'est pas mal. Et donc, c'est en ça qu'il fallait récupérer de la flexibilité. Et donc, des choix de draft ou des jeunes joueurs à talent. On verra ce qui se passera avec RJ Barrett, mais aujourd'hui, tu peux te dire que Scottie Barnes, plus le choix de draft qui a été fait récemment, Grady Dick, à qui on espère il y aura un peu plus de temps de jeu sur la deuxième partie de saison, plus potentiellement du Bruce Brown, mais sinon, Scottie Barnes, Immanuel Quickley, RJ Barrett, je dis pas que ça va remporter la conférence Est, mais peut-être qu'ils n'auront pas non plus à bottom de fou furieux les Raptors. Peut-être qu'ils n'auront pas besoin de aller chercher là, les Pistons, les Wizards, les Hornets et compagnie là, dans les tréfonds de la conférence Est pour être à nouveau à la draft. Donc, c'est désormais l'équipe de Monsieur Scottie Barnes. Est-ce que vous êtes... non, je vais reposer la question différemment. Une note pour les Raptors sur ce trade. Sachant que donc Pascal Siakam part. Hein. On va pas commencer à mettre une note sur 10. Hein, sachant que 1, c'est nul. Et 10, c'est tip top. On me dit quoi dans le chat? Je regarde là, on a quelques 6 qui tombent, des 7, des 6. Moi, je pense qu'à ce soir, c'est pour Toronto, là, dont on parle. Est-ce que Toronto, vous êtes plutôt sur une note élevée, genre 9, ou est-ce que vous êtes bas, genre 3? Il y en a qui me parlent des pics de draft qui sont lâchés, on en reparlera dans quelques minutes avec l'aspect Pacers. Mais Toronto, il y en a qui me mettent 10 énormes wins. Eh ben moi, j'avoue, je suis pas d'accord. Je pense que Toronto s'en sort bien au buzzer, mais je n'applaudirais pas des gens qui ont bossé en retard. Je suis désolé. Moi, je pense que Pascal Siakam, on savait dans quoi on se dirigeait, et il aurait dû être transféré plus tôt. Même ne serait-ce qu'à la draft de l'année dernière. Et je pense que Toronto aurait pu avoir un meilleur package. C'est juste mon opinion. Je pense qu'ils auraient pu avoir ce même type de contrepartie en termes de tour de draft et du joueur de talent. Parce que no disrespect envers Jordan Nwora, Kira Lewis et Bruce Brown, mais je pense pas qu'il y ait un futur All-Star là-dedans. Voilà, c'est moi. Si ça se trouve, Kira Lewis, je suis désolé, c'est un futur All-Star. Mais donc, moi je pense que la note au global de Toronto, c'est 5. Parce que certes, tu pars pas contre Peanuts, t'as les tours de draft. Mais... Masai, fallait s'y prendre plus tôt. Voilà. C'est mon avis. Donc, je récapitule donc pour les personnes qui n'auraient pas vu ce petit transfert du côté de Toronto. Ils ont récupéré Bruce Brown, Jordan Nwora, un petit Kira Lewis parce que New Orleans s'est intégré dans le trade et bien évidemment 3 futurs premiers tours de draft de la part d'Indiana, en sachant que les pics de draft, c'est évidemment dépendant de la capacité à bien scouter,
à bien drafter et à bien développer. Toronto a tout à fait cette capacité, hein, historiquement. Ils ont pu bien drafter, mais il faut faire des home runs, là. Parce que Toronto, c'est pas non plus une place de free agency de zinzin. Les gens ne débarquent pas comme ça. Kawhi, c'est un mec que tu as dû récupérer. Van Fleet et Siakam, c'est des mecs que tu as développés. Marc Gasol, c'est via un trade. Ibaka, c'est via un trade. Attention. Donc voilà pour mes amis les Raptors, bien évidemment je suis obligé de faire tout le tour et donc de terminer en vous disant côté Toronto que mine de rien c'est la fin de cette photo absolument mythique. Regardez, ils ont tous disparu en plus de Kawhi qu'on aurait pu mettre là au centre. Cette équipe qui était championne en 2019, hein, OG Anunoby, Fred VanVleet, Kyle Lowry, Norman Powell, Serge Ibaka, Pascal Siakam et Marc Gasol. Eh bien Marc Gasol n'est plus en NBA, Serge Ibaka non plus, OG Anunoby est chez les Knicks, Fred VanVleet est à Houston, Kyle Lowry pose son fessier à Miami pour le moment, Norman Powell régale en sortie de banc du côté des Clippers et Pascal Siakam, et ben justement, il est chez les Pacers. Il est chez les Indiana Pacers. Dernière information pour les fans de Toronto, est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il y a des fans de Toronto qui sont en couple? Vous allez très certainement trouver cette question bizarre, mais si vous êtes fan de Toronto et que vous êtes en couple, attention, la Saint-Valentin, Pacers Raptors à Toronto. Voilà, allez c'est cadeau. Si tu avais prévu quelque chose le 14 février et que tu as un restaurant de prévu ou quoi que ce soit, eh ben tu peux annuler frérot. Puisque malheureusement, il y a le retour de Pascal Siakam à Toronto avec le maillot des Pacers. Et donc, je suis désolé pour madame, mais ça s'appelle une soirée tout seul. Voilà. Non, évidemment, vous gérez vos bails et tout. Désolé mesdames si vous m'entendez dire ce genre de bêtises. Mais j'avoue... Non, j'avoue, le match est à 1h30. Il y en a qui... Regarde, il y a les mecs qui commencent à négocier. 1h30, c'est jouable. Retour de resto à 23h30, câlin, et puis après, ça va. Oui, bonne nuit, chérie. Non, je mets juste les Raptors à la télé. Je regarde juste après un mi-temps. Retour de Spicy P. On a encore pas mal hein, de Raptors Pacers. Regardez ça. Le 15 février, on a un Raptors Pacers en direct de Toronto. Donc là, ça va être incroyable. Il y a aussi le match du PSG. De toute façon, c'est n'importe quoi à chaque fois autour de la Saint-Valentin. On sait que le sport n'en a rien à secouer. Le 27, juste après la petite pause du All-Star Break, on aura le retour tant attendu de Bruce Brown à Indiana. Désolé. Non, mais le match cette fois, il aura lieu chez les Pacers. Donc du coup, il y aura peut-être un hommage. Je suis pas sûr. Et enfin, on terminera, je crois qu'il y en a un dernier. Ouais, là, il y en a un dernier. Il y en a un dernier, là, le 10 avril. Le 10 avril, donc hyper important, puisque Indiana sera dans la course au très bon classement de la conférence Est, pendant que Toronto sera peut-être dans une autre type de course. Et justement, c'est une des dernières questions que j'allais vous poser. mes fans des Raptors qui sont... Oui, mes fans des Raptors France, n'hésitez pas à les suivre, tous les comptes des Pacers et des Raptors sur Twitter, ils font un travail formidable. Des bisous à vous comme d'habitude. Classement dans la conférence Est. Je vous pose la question. Toronto aujourd'hui est... Attends, 15, 14, 13... Toronto est 12e de l'Est. Toronto finit la saison à quelle place, messieurs, dames? « 12e, on me dit 12e, 12e, ça reste là, 12e, ça bouge pas. » Il y a peut-être des gens qui vont me dire que ça monte. Hein. Moi, je vois qu'il y a des gens qui me mettent 10e. S'il y a des gens qui me disent que les Raptors vont être encore meilleurs sans Pascal Siakam, allons-y, allons-y. Pose cette seringue, mais allons-y. Pourquoi pas? Toronto va peut-être se libérer. Parce que c'est ça aussi qui est intéressant avec les Raptors. C'est que certes, tu perds un joueur historique en Pascal Siakam. Mais peut-être qu'on va avoir le full mode Scottie Barnes, dont on a parlé dans les 30 previews. Donnez-lui le ballon. Transition. Pas reconstruction. Transition. Voyons voir ce que ça va donner avec Scottie Barnes entouré de snipers. Grady Dick. RJ Barrett. Emmanuel Quickley et tout ça, bref, vous m'avez compris. Mais j'étais obligé de poser la question. Vous êtes une majorité à penser que ça va rester 12e. Attention, si la Melo Ball et compagnie font le boulot du côté de Charlotte, peut-être qu'il sera aussi intéressant d'aller chercher une place un peu bas. Non mais je veux dire, imaginez vous êtes Toronto. Vous êtes Toronto et là vous êtes donc... attendez, je vais faire le bilan global. Tic-tac, tic-tac-tac. Ligue. Toronto aujourd'hui, ils sont... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aujourd'hui, Toronto, t'as le 7e pire bilan de la Ligue. Regardez, hein. Peut-être que vous allez surveiller la bataille entre Toronto et... Oh, mais j'avais pas vu. Mais la bataille entre Toronto et Memphis va être incroyable. C'est bon, ça. Pourquoi je parle de ça? On va se rapprocher au mois de mai de ce qu'on appelle tout simplement la loterie de la draft. Et donc, il faut bien se placer.
Il faut bien se placer, savoir comment ça va jouer. Est-ce qu'on a un Toronto-Memphis? Excusez-moi, je vais la regarder juste. Il y a un Toronto-Memphis? Il y a un Toronto-Memphis. Oh là 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 là. Le 23 janvier, la semaine prochaine. Bataille d'infirme. Excusez-moi. Non, sans mauvaise blague. Toronto-Memphis, c'est extraordinaire. Le premier qui perd a gagné. Qu'on soit bien clair sur les enjeux de ce soir. Hein. Le 23, ça va être incroyable. Oh. Bref, obligé de prendre en considération tout ça pour Toronto parce que peut-être que tu espères que Portland va tout défoncer, tu vois, et qu'il y a un moment, Toronto, il faudra aller chercher le bottom. Dans tous les cas, voilà, on va suivre ce que ça donne les prochains matchs sans Monsieur Pascal Siakam. Rendez-vous donc le 14 février avec le premier match de nos amis Pacers avec Pascal Siakam de retour à Toronto. Pour finir la page Raptors, parce qu'après on va parler des Pacers, parce que là après c'est la teuf à Indiana là. On va parler que d'Indiana dans tous les sens. L'effectif, je vous le mets juste sous les yeux au moment où on parle. J'ai peut-être loupé quelqu'un, mais Bruce Brown, RJ Barrett, Gary Trent Jr., Jakob Poeltl, Dennis Schroeder, attention, il y a beaucoup de joueurs là-dedans qui peuvent être encore transférés d'ici le 8 février. Trade deadline commenté en direct avec Alex notamment et probablement Simon sur ce canapé même. IQ, Emmanuel Quickley, Thaddeus Young qui est encore vivant, Otto Porter Jr. qui est encore vivant, Kira Lewis qui vient de débarquer, Grady Dick, Jalen McDaniels, Garrett Temple, Christian Koloko. Bon, c'est pas... Voilà, comme le dirait Stab47 dans le chat... Je ne résumerai pas mieux. Mouais. Bof. Bof. Il va falloir du boulot. Il va falloir du boulot de la part de Masai et de toute la clique qui entoure le management de Toronto, on va pas se mentir. Ah, c'est un peu chaud. Maintenant, on va parler de choses réelles. Mesdames et messieurs, shit just got real. Y a-t-il des fans des Pacers dans le coin? Je sais qu'il y a des comptes des Pacers qui sont aussi dans le coin et dans le chat notamment. Regardez comment ça bombe le torse. Regardez comment ça flex Pascal Siakam, qui est donc désormais un membre des Indiana Pacers. Ah ouais, il y a des gens qui... Attends, il y a des gens qui débarquent dans le chat et qui découvrent l'info. Ah mais bonsoir. Déjà bonsoir. Oui, Pascal Siakam a été transféré à Indiana. Pascal Siakam ne jouera plus jamais à Toronto. Enfin, en tout cas, pas avec le maillot des Raptors. C'est parti, il y en a qui découvrent, incroyable. Moi je débarque, j'avoue, et ben incroyable, installe-toi. Pascal Siakam a été transféré chez les Indiana Pacers, c'était un petit peu plus tôt dans la soirée et c'est de ça dont on va parler. On a fait tout l'aspect Toronto, maintenant parlons de Indiana. Indiana va récupérer monsieur Pascal Siakam. Comme on l'a dit initialement, dans le transfert, c'est tout à fait sympathique puisque il y a eu que Bruce Brown, Jordan Nwora en termes de joueurs de lâcher. Tu as évidemment envoyé 3 pics de draft, mais important de remettre le contexte à chaque fois en place. Peut-être que certains suivent la NBA depuis longtemps avec nous. Et donc vous allez très bien savoir ce que je vais dire là dans les quelques secondes à venir. Peut-être que certains découvrent la NBA en ce moment et se disent « Mais attends, mais je comprends pas, Indiana, ils auraient pu attendre le marché de la free agency, il est agent libre cet été, Pascal Siakam, pourquoi ne pas le signer ?» L'histoire est claire et honnête et malheureusement un peu triste pour les Pacers. Les agents libres qui signent à Indiana. Oh la vache. Eh, la légende des Pacers, Reggie Miller, c'est de la draft. Hein. Jermaine O'Neal, c'est du transfert. Paul George, c'est du drafté et du formé sur place. Hein. Roy Hibbert, c'est pareil. Len Stevenson, ça a été récupéré afin de bien le taffer. Et ensuite, souvenez-vous, Totor Oladipo et Sabonis. Ça vient d'où ? Ça vient d'où, Victor Oladipo et Domantas Sabonis? On va voir s'il y en a qui ont de la mémoire. D'où ça vient? Ouais, et ça vient... Et voilà, OKC Thunder. Exactement, magnifique. Et ouais, Domantas Sabonis, on s'en rend pas compte aujourd'hui, maintenant qu'il fait des triples-doubles et qu'apparemment c'est un All-Star indiscutable. Oh, je taquine, ça va. Et s'il est All-Star, c'est formidable, bravo les Kings. À la base, il jouait à OKC. Avec Totor Oladipo. Et c'est un transfert qui permet notamment à Indiana de développer Domantas Sabonis, mais aussi de développer Victor Oladipo qui va devenir All-Star. C'est Indiana qui sécurise Miles Turner à la draft et qui essaye de le développer. C'est Indiana qui à un moment dit on veut peut-être avoir notre meneur du futur, un candidat MVP, et donc on va lâcher Sabonis, notamment. Avec d'autres joueurs qu'on a vu qui étaient dans le trade du côté d'Indiana avec Sacramento. Eh ouais. Mais on a vu Buddy Hield arriver avec Tyrese Haliburton, et donc c'est comme ça que Indiana a pu récupérer ses joueurs. Et donc, historiquement, oui,
C'est difficile. C'est un peu comme pour Utah. Allez, regardez, moi je peux mettre, si vous voulez, mon bras à couper. Hein. Utah, je crois que la dernière grosse signature de free agency, pour moi, c'est Bojan Bogdanovic. Pour moi. Pour moi, c'est Bojan Bogdanovic. Et Indiana, je sais même pas c'est qui le dernier gros agent libre qui a signé là-bas. Mais volontairement. Hein. Et ça veut pas dire que c'est absolument invivable là-bas. C'est juste que, en termes de plein d'éléments qui parfois sont dans le basket et dépassent le basket, eh bien, c'est compliqué. Ouais, tout à fait, joli Malcolm Brogdon. C'est pas un sign and trade, Malcolm Brogdon? Malcolm Brogdon? Malcolm Brogdon, c'est une signature de... Sign and trade avec les Bucks? Bucks Pacers? C'était peut-être une signature de simple agent libre. Hein. Non, c'est un sign and trade, je crois. Je crois que c'est un sign and trade. Ouais. Bref, tout ça pour dire que c'était pas une signature d'agent libre, mais c'était un sign and trade parce qu'il fallait faire un transfert justement pour permettre cette signature. Du coup, ce que j'étais en train de dire, c'est que quand vous regardez l'historique, Indiana, c'est compliqué. Et donc, ça dépasse le cadre du terrain de basket. On est obligé de draguer fort et de payer le prix fort pour avoir des stars. Indiana, si tu veux des stars, tu payes plus cher. C'est comme ça. Et d'ailleurs, c'est pareil aussi pour Minnesota. Minnesota, on s'est foutu de leur gueule quand ils ont fait le transfert avec Utah, justement pour Rudy Gobert. Mais c'est le prix que t'es obligé de lâcher, mec. Parce que des gars qui débarquent et qui disent « je veux signer à Minneapolis », bah ça court pas les rues. Et donc, c'est compliqué. Et c'est ce qui fait que Indiana a dû lâcher ses 3 premiers tours de draft, qui sont certes importants et vont enlever une certaine flexibilité. Mais plusieurs choses à dire. Déjà, mesdames et messieurs, vous avez le partenaire idéal de Tyrese Haliburton désormais. J'espère qu'on se rend compte de cette dinguerie. Miles Turner, qui est donc un pivot qui stretch, va écarter justement le terrain, comme on le voit là. Indiana qui a le rating offensif du millénaire, là, avec leur attaque sous Tyrese Haliburton et Rick Carlisle. Ils ont donc des lignes de pénétration de zinzin pour des mecs qui s'appellent quand même Aaron Nesmith et Buddy Hield, d'accord? Et d'autres garçons, hein, Obi Toppin et compagnie. Maintenant, vous voyez les espaces pour Obi Toppin? Maintenant, vous mettez Siakam. Et si vous allez sur Siakam, vous devez lâcher des mecs comme Tyrese Haliburton ou Miles Turner à 3 points, puisqu'il faut aider sur Siakam en pénétration, qui sont tous les deux à 40% à 3 points quand ils sont vraiment concentrés, et qui peuvent mettre des side step back à 3 points et tout. Enfin, je veux dire, offensivement, cette association peut être extraordinaire. Et c'est ce qui fait que Indiana a pris ce pari-là. Maintenant, c'est pas un pari qui est fait sans la moindre réflexion, c'est que comme l'Adrien Wojnarowski tout à l'heure, Pascal Siakam, il est excité à l'idée de rejoindre les Pacers. Il en a même parlé à la télévision tout à l'heure, le Vosges. Il y a un effet Tyrese Haliburton. De plus en plus de joueurs ont envie de jouer avec un gars comme ça. Pourquoi? Parce que Tyrese Haliburton, c'est comme des gars comme Chris Paul et compagnie, c'est des mecs qui te rendent meilleur, donc booste tes stats, donc explose ton contrat. Combien de fois on a dit que Chris Paul, il avait aidé des Clint Capella, des Tyson Chandler et des DeAndre Jordan à être multimillionnaires? C'est le cas de Tyrese Haliburton. C'est un mec qui va rendre des gars mais richissimes. Et donc, Pascal Siakam, bah ouais, il va débarquer et il est hyper content, sachant qu'il a envie tout de suite de mettre en place des discussions clin d'œil, pas de tampering, avec les Pacers pour avoir une prolongation de contrat. Et oui, ce sera très très cher. Mais c'est quand la dernière fois que les Pacers ont pu avoir un All-Star de 29 ans qui est champion NBA dans leur effectif? Pardon? Donc là, Rick Carlisle, il va avoir Tyrese Haliburton à la main, Pascal Siakam qui a l'expérience de champion NBA, Miles Turner en pivot qui peut protéger l'arceau et shooter à 3 points, et autour de ça, on va mettre des snipers et des tueurs à gages. Pardon? Extraordinaire. Moi, je trouve le trade extraordinaire, et après, j'attends vos notes, évidemment. Comme je le tweetais tout à l'heure, il semble peu probable qu'Indiana ait pu faire un tel move sans un minimum de garantie. Vosges l'a confirmé ensuite, que ce soit à la télévision ou justement à l'écrit sur Twitter, /X. Il y a l'envie de prolonger, et de Pascal Siakam, et de son agent, et des Pacers. Donc les pics de draft n'ont pas été lâchés pour que Pascal Siakam, dans 3 mois, ils disent « Merci les gars pour la petite feinte, hein, mais Indiana, ça pue la merde, donc du coup, je vais signer à Détroit, parce qu'ils ont le max. » Non, ça se passe pas comme ça. Il faut qu'il y ait un minimum de garantie et des clins d'œil. Donc c'est en ça que on va probablement avoir un contrat max pour Siakam, ou en tout cas proche du max, afin qu'il reste. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui est important, c'est que Pascal Siakam il soit dans le projet long terme. C'est un mec de 29 piges, ça va très bien passer.
comme je le disais, Siakam qui va débarquer dans un système Pacers où toutes ses qualités techniques et athlétiques peuvent être maximisées. On sait que Rick Carlisle, il a déjà emmené des équipes NBA très très loin, que ce soit les Mavs champions, mais même par le passé, avec d'autres petites franchises, du côté de Détroit et d'Indiana avant ces Pacers-là. Il avait été quand même sur des finales de conférence avec les Pacers et les Pistons. Donc quand même, c'est un coach hyper capable et à qui il a envie justement qui a justement envie de montrer que quand on lui met l'effectif adéquat, eh ben, il peut retourner très très haut. Regardez-moi ce 5. C'est un 5 qui va évidemment bouger, ou du moins qui a de bonnes chances de bouger, parce que Buddy Hield, mesdames et messieurs, il était quand même dans beaucoup de rumeurs de transfert ces derniers jours. Pour le moment, c'est un 5 qui est projeté demain matin. Si les Pacers jouent demain matin, ils ont un 5 Haliburton, Buddy Hield, Bénédicte Mathurin, ou Aaron Nesmith, d'ailleurs, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Comme ça, Mathurin, il est sur le banc dont il sort avec beaucoup de brio aux côtés de Andrew Nembhard ou de TJ McConnell. Ce sera peut-être, voilà, Non, mais moi, je sors ce visuel, c'est un visuel à la con qui est fait par qui, ça? C'est quoi? C'est, je sais plus, voilà. Bon, c'est un visuel qui a été fait, c'est potentiellement ce 5 majeur. Après, moi, je pense que c'est Tyrese Haliburton, Buddy Hield, s'il est encore là dans 2 semaines, Aaron Nesmith, et sinon, vous allez mettre quelqu'un d'autre. Regardez, ils ont Obi Toppin qui est encore sorti. Bon, Aaron Nesmith, il y a Jalen Smith qui est là, il y a TJ McConnell, il y a Jarras Walker en développement. Jarras Walker va bosser avec Pascal Siakam. Je sais pas si on se rend compte aussi de la chose. Ça va là, les premiers pics de draft, là, premiers tours de draft, là, ils commencent à passer scred. Et on a donc toujours du Ben Sheppard et du Andrew Nembhard qui vont être dans le coin avec Isaiah Jackson. Donc c'est vraiment une équipe qui est hyper sexy et qui peut avoir un super 5 là déjà demain matin. On est en cours de saison, on sait que Tyrese Haliburton s'est blessé, on a eu extrêmement peur de voir ce que ça pouvait donner. Avant de vous poser la question sur le futur bilan des Pacers, je vous montre juste la grille salariale du coup mise à jour sur Spotrac de nos amis les Pacers. Pascal Siakam, 37 millions cette saison, agent libre cet été. Ça va prolonger fort. En plus, Siakam, je crois que ça fait bientôt 10 ans qu'il est en NBA, donc pour ceux qui ne le savent pas, il y a des tranches d'extension en fonction de ton ancienneté en NBA. Plus tu es longtemps, plus tu peux toucher dans le cap de ton équipe. Donc, on va voir à combien ce sera, mais ce sera au prix fort. Un All-Star, ça se conserve. On a Miles Turner qui est là. On a évidemment Tyrese Haliburton qui est tout en bas, mais a pris sa quicheta cet été. Ce sont les garçons de la draft 2020, si je dis pas de bêtises, avec tout ce qui est LaMelo Ball et Anthony Edwards. Donc voilà, il y aura du 35 à 45 millions de dollars par saison pour Tyrese Haliburton dès la saison prochaine, donc même pas celle en cours. On sait que Jarras Walker est sous contrat. On sait que Obi Toppin a été récupéré comme ça en secret dans un trade avec les Knicks cet été. On sait que Ben Mathurin est sous contrat rookie. Donc il y a beaucoup de choses hyper intéressantes. Parce qu'en fait, c'est le contrat de Buddy Hield qu'il va falloir rediscuter là dans quelques jours. Soit il est transféré, soit il y a quelque chose qui est décidé en termes de prolongation. On sait que Miles Turner, qui était sur le départ, a été prolongé à hauteur de 40 millions de dollars sur 2 ans il y a quelques mois. Donc, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 qui est à peu près basé, quoi. Tu as peut-être 9 joueurs du turfu. Et avec des âges hyper jeunes. Enfin, je veux dire, McConnell, il a 31 ans. Siakam, il va fêter bientôt ses 30 ans. Mais sinon, tout en dessous de 26 piges. Tout le monde est entre 20, 21, 22, 23 et 24 ans. Donc, hyper intéressant. Hyper intéressant pour les Pacers. Première question que je vous pose, une note sur 10. Indiana, je rappelle donc le trade et je vous attends un petit peu dans le chat. Une note sur 10 pour ce trade des Pacers. Est-ce que vous pensez que Indiana c'est un 10, c'est un 9 ou on s'emballe trop et ça doit être un 7? Est-ce qu'il y a des gens qui mettent même plus que 10? Il y a quand même une majorité de 9. Je vois. 9 à cause des pics? Ouais, sinon c'est une masterclass. Il y a quand même une majorité de 9 dans le chat, je vois. 9, on a le meilleur joueur tout simplement. Ah bah le meilleur joueur du transfert, oui. C'est pas Bruce Brown ni Jordan Noir. Ça, je suis d'accord. Puis ça match tellement bien. 9,5. Seule déception, c'est le départ de Bruce Brown à la place de Buddy Hield. C'est vrai. C'est plus intéressant aussi pour nos amis les Raptors. Mais oui, on aurait pu avoir un perfect. On s'emballe trop, il passe d'équipe top 8 à l'ouest à équipe top 6-7 pour l'instant. Ça, c'est plutôt pour... parce qu'on est à l'est, tu veux dire. On va justement en parler, là, de cette projection. Indiana, aujourd'hui, avec les récentes blessures qu'il y a eu de Monsieur Tyrese Haliburton. Indiana, ils sont donc 6e dans cette bataille-là entre le maintien dans le top 10 et une potentielle montée dans le top 5.
Indiana, pour vous, maintenant qu'ils ont récupéré Pascal Siakam et que Tyrese Haliburton va revenir dans quelques matchs, Indiana, ça finit combien à la fin de la saison? Est-ce que ça reste 6ème? Vous le mettez quoi? 4, 5, 6, 7? Est-ce qu'Indiana fait pire? Ce serait incroyable quand même, hein, qu'Indiana fasse pire. On me dit plutôt 5-6ème, quoi. Plutôt 5-6ème. Excusez-moi, j'entendais s'il y avait la pluie, parce que là, ça flotte à mort, c'est génial. Entre 4 et 5, on me met. Ça peut monter 5ème. Sur une bêtise, on va surveiller. Hein. Les Cavs l'avont formidablement bien. Il y a encore quelques jours d'absence quand même concernant Evan Mobley et Darius Garland. Miami alterne entre le très bon et le un peu plus frustrant. New York commence à trouver son rythme aussi. Indiana peut tout à fait se faire remonter par les Knicks. Hein. C'est tout à fait probable. Mais je crois que ça va cliquer assez rapidement quand même. Et donc l'attaque d'Indiana qui était déjà létale peut devenir assez extraordinaire. Et c'est ça toutes les promesses intéressantes. Pascal Siakam qui rejoint donc Monsieur Tyrese Haliburton du côté des Pacers. C'est la grosse nouvelle de ce mercredi soir. Et ça veut aussi dire, mesdames et messieurs, de 1, merci Masai Ujiri les Raptors pour avoir animé le début de cette trade deadline. On vient de faire un apéro ce mardi, n'hésitez pas à aller le checker, où on a parlé avec Alex de différents scénarios qu'on voulait voir sur le terrain, sur le marché des transferts dans les prochaines semaines. Ça veut dire que le 8 février, vous devez absolument être là, jeudi 8 février, pour vivre cette trade deadline 2024 qu'on commentera en direct. Plein de mouvements qui auront lieu parce que vous le savez aussi, ça c'est une course à l'armement qui vient également de se lancer. C'est qu'il y a des franchises qui vont vouloir répondre aux Pacers. Attention, les Knicks et les Pacers qui s'arment, qu'est-ce que ça veut dire aussi pour la suite? Attention pour les Cavs et le Heat, est-ce qu'il va falloir un petit peu se renforcer? Ou est-ce qu'en fait non, ça va, on est tranquille jusqu'à ce que le mois d'avril se pointe? On va voir. Comme je le disais en tout début d'émission, je pense avec beaucoup de certitude, laissez-moi tout simplement checker mon agenda, hein. Je vais faire ça un peu en direct, mais je vais le faire, voilà, regardez, hein, c'est tout à fait simple. Ouais, je pense qu'on va pouvoir se faire demain un autre Allez Café que je vais faire un peu plus tôt. Dans lequel j'aurai l'occasion de revenir sur toutes les dernières rumeurs de transfert. J'ai tout qui est prêt, je vais pas vous mentir, je voulais balancer notamment mes tweets dans la soirée, mais je vais faire des dernières updates, là notamment dans les prochaines heures, concernant les Spurs, les Lakers, concernant les Hornets, j'ai aussi du dos sur Atlanta, sur les Sixers, sur Utah, beaucoup, sur Portland avec Jeremy Grant, sur Minnesota, qui a été aussi pas mal dans le viseur ces derniers temps, tout en haut de l'Ouest. Est-ce qu'ils vont faire un ou deux mouvements pour booster un petit peu leur attaque? Il va y avoir pas mal de mouvements sur Orlando aussi. On sait qu'il y a quelques petites rumeurs sur Wendell Carter Jr. et même certains qui s'interrogent sur Markelle Fultz. Donc, je vais juste là prendre le temps de répondre à une ou deux questions. Mais ensuite, ce qui va se passer, c'est que moi, je vais basculer sur les matchs pour tweeter tout un tas de conneries, évidemment, sur votre réseau social préféré. Et demain, on se retrouvera pour faire une vraie émission spéciale trade deadline. Hein, où on pourra revenir en long et en large. Je balancerai plein d'infos et on pourra revenir là-dessus. Donc, je prends juste 2-3 petites questions. Le prochain transfert à tomber, ben, moi j'ai envie de dire Sacramento qui était hyper actif ces derniers jours et Atlanta. Je pense que Sacramento à un moment va se replier sur d'autres garçons. Je sais qu'entre du Jeremy Grant et du Kyle Kuzma, ce sont des noms qui reviennent et qui sont tout à fait possibles et plausibles pour les Kings. Donc je crois que Sacramento va être dans le délire. Et puis Atlanta, parce que Atlanta, entre Capella, Murray, Bogdanovic, DeAndre Hunter et toute la clique, je pense qu'il y a du transfert à faire. Donc je pense, je miserai sur Sacramento, sur le poste 4 un petit peu, puisqu'ils sont sur le dossier depuis quelques temps. Et là, vu que Siakam a été pris, il va falloir changer de fusil d'épaule. À quand une prochaine édition? Eh ben regarde mon cher Simon, si t'es là, on va pouvoir en discuter prochainement. Je sais que tu m'as contacté là et qu'on va pouvoir rediscuter, mettre tout ça en place pour se faire plaisir. Les Warriors, quoi pour bouger? Ben, on en a parlé justement dans la petite émission apéro qui est sortie ce mardi. Je pense qu'il va falloir surveiller très très fort évidemment Monsieur Andrew Wiggins. J'en reparlerai demain en détail. Voilà, Simon qui me dit que ça mijote. Ça mijote l'addition, hein? Ça ajoute la TVA, tout ça, et puis après on va se régaler. À quand un apéro avec Antoine Griezmann? Ça on verra quand il aura un peu plus de temps. Mais toi, nous, qui est devenu, hein, je crois, meilleur marqueur de l'histoire de l'Atlético, c'est ça? C'est ça, hein? J'avais envoyé un texto félicitations, il m'a dit ouais, mais gars dans la défaite. Quel flex. Mais je crois que c'est ça, hein. Vous me confirmez les footeux? Oui, c'est ça. Formidable.
Et puis je vois que certains parlent de Monsieur Rizaché, Zachary évidemment. Il y a le psy qui est dessus, Giovanni Mariette, de la rédaction Trash Talk, à qui j'envoie plein de bisous. On aura l'occasion de reparler de lui et peut-être voir ce qui peut être faisable en amont de la draft 2024. Dernière info importante, et après je vous laisse, puisque les gens qui me posent encore plein de questions, je le rappelle, demain je ferai un Allez Café spécial trade deadline. Je serai à New York du 30 janvier au 5 février. Donc il y aura du contenu un petit peu made in New York, made in Trash Talk à New York. Je serai avec Ben, puisqu'on part en voyage avec 70 personnes pour aller voir notamment les Lakers face aux Knicks au Madison Square Garden et pour aller voir également les Nets de Brooklyn qui reçoivent un certain Kevin Durant. Et les Suns, ça va être absolument incroyable. Pour celles et ceux qui ne sont pas au courant, j'avais lancé un projet avec Ben de voyage en septembre dernier. Les places sont parties à vitesse éclair. En moins de 24 heures, les 70 places ont été réservées par les personnes pour faire ce voyage. Donc tout ça pour vous dire, soyez pas étonnés si je pourrais pas faire autant de Allez Café. J'ai discuté rapidos avec Léance en lui disant tu crois qu'on peut mettre un setup spécial sur mon PC pour que je fasse des Allez Café de New York, ce qui pourrait être assez drôle en vrai, hein, de la chambre avec une connexion ultra éclatée. Mais voilà, soyez pas étonnés si à l'approche de la deadline, je sois un peu moins forcément sur Allez Café, mais un peu plus sur Twitter et sur les réseaux, parce que bah, tout simplement, je serai de l'autre côté de l'Atlantique. Voilà. Donc voilà, trop hâte. Ça veut dire que tu pars avec moi. S'il y a des gens qui... ou peut-être pas, peut-être qu'ils disent trop hâte juste parce qu'il va y avoir des conneries envoyées sur Twitter par votre fidèle serviteur. Dans tous les cas, on verra, mais je pense que ce sera assez masterclass. Et oui, j'essaierai de faire, non pas un gros vlog de 40 minutes comme avec Wemby et les Spurs quand j'étais à San Antonio, mais un format probablement un peu plus réduit sur lequel je vous montrerai notamment les coulisses de ce qu'on a pu voir. Est-ce qu'on verra Evan Fournier? Est-ce qu'on verra d'autres choses? Voilà. Je pars avec madame, on est trop pressé. Incroyable! Mais oui, incroyable, formidable. Eh ben, on va se revoir très vite. Rendez-vous à Roissy. On va s'éclater la gueule, ça sera extraordinaire. Pour finir, petit pronostic, juste ici en balle. Allez, Minnesota, ça défonce Détroit, ça y a pas de problème. Atlanta-Orlando, c'est pour Orlando, j'ai Paolo Banchero en TTFL. Boston contre San Antonio, c'est pour Boston, même s'il y a des absences. Cleveland-Milwaukee. New York contre Houston. J'ai envie de dire New York, mais je mettrai une petite tiessette sur Houston, tiens, ce soir. Toronto contre Miami, ce sera pour Miami. New Orleans contre Charlotte, c'est pour les Pélicans. Les Lakers face aux Mavs, je pense que Dallas va faire grave le taf. Utah Golden State, pour les raisons qu'on connaît évidemment, le match n'aura pas lieu. Et puis Portland contre Brooklyn, bah, l'équipe qui met le plus de ballons dans le panier, qu'est-ce que je vous dis, hein. Allez, c'est pour Portland. J'ai envie que Scoot Anderson me régale et que les Nets virent Jacques Vaughn. Voilà. Ça rapprendra. Je vais vous faire des bisous, vous laisser, bien évidemment, prenez soin de vous. Dites à vos proches que vous les aimez fort, notamment en référence à ce dont on a discuté au tout début de cette émission. On se retrouve sur Twitter là dans quelques minutes. Je vais me taper la flotte, la rentrée et puis envoyer des bêtises sur Twitter. Et ceux qui matent ce replay le matin, eh ben, je vous souhaite une excellente fucking journée. Profitez au max. Si vous êtes fan des Pacers, bombez le torse. Si vous êtes fan de Toronto, regardez des highlights de Pascal Siakam entre 2016 et 2023. C'est ça qui est beau. Je vous fais plein de bisous. Très bonne soirée de NBA à toutes et à tous. Et on se retrouve très très vite sur la chaîne YouTube de Trash Talk et ce jeudi soir sur Twitch pour une émission spéciale NBA Trade Deadline. Des bisous, à la prochaine. Ciao.